Allez, je vais dire avec les Noirs, ça s'appelle la défense est-indienne. Je raconte pas mon rêve sur Mozart, Salieri, où je vois les pièces. Parce que sur cette défense, bon, de toute façon vous allez couper, sur cette défense, en fait, quand j'avais 42 fièvres, je me rappelle, je commençais les échecs il y a voilà, maintenant ça fait une trentaine d'années, je crois, quand j'ai commencé les échecs. Je débutais plus ou moins, j'arrivais au club et j'ai découvert cette défense. C'est pour ça que ça m'a toujours fasciné. Et j'ai travaillé cette défense dans les livres. Et puis, à un moment, j'avais tellement travaillé, je pense que j'avais les coups dans la tête. Et j'avais 40 de fièvre. Et je venais de voir le film Amadeus, voilà, où Mozart est sur son lit en train d'écrire le Requiem. Et Salieri, comme ça, au chevet de Mozart, en train de Mozart dictant les coups, j'allais dire, dictant les notes, et Salieri recopiant comme ça. 42 fièvre, j'ai un ami qui m'a veillé, et j'avais dans la tête, je délirais un peu, j'avais dans la tête cette défense est-indienne, où je voyais l'échiquier en 3D, en l'air, comme ça, où il y avait cette fameuse défense où les pièces circulaient, et c'était extraordinaire, et j'avais l'impression d'avoir vu les bons coups, et c'était dans mon rêve, hein, évidemment, et je dictais les coups comme ça, et mon ami était à mon chevet, donc moi à la place de Mozart, lui à la place de Salieri, et qui disait moins vite, un peu comme dans le film. Voilà. Et la suite, puisqu'on est là pour les anecdotes, d'ailleurs, c'est que même après avoir guéri de ça, quand j'ai joué quelques tournois et quand j'ai joué quelques défenses est-indiennes, dans des moments de stress, parce que c'est un jeu de stress, j'entendais les requiems de Mozart à ma tête. Et ça faisait boum, confutatis, maledictis, flamme sacribus addictis. Donc pendant que je jouais, cette défense est-indienne, j'ai gardé ça. Ça a duré quelques mois quand même. Voilà. Bon. Depuis, je joue toujours l'est-indienne, mais j'entends moins les requiems de Mozart. Voilà, c'est pour ça que j'ai gardé cette défense est-indienne. Alors, bah, il y a bien une scène de film qui me fait penser aux échecs, mais pour le côté stratégie, on va dire, c'est dans The Dark Knight, avec le Joker, donc le film de Nolan. Donc, à un moment, le Batman interroge le Joker, et bah, le Joker est un bon méchant parce qu'il le force à aller dans ses contradictions, tu vois, il le force à changer et à évoluer en tant que personnage. Et à un moment, il lui pose un dilemme. C'est-à-dire que bah, le Joker est fini, il est attrapé, il est mort, enfin, il a plus rien pour lui, il est arrivé au bout de sa lancée. Mais il arrive à piéger Batman une dernière fois, en lui disant qu'il a enfermé deux personnes différentes, un homme et une femme, dans deux immeubles pas très loin de là où il est enfermé. Et les deux immeubles sont blindés d'explosifs, qui vont détonner d'ici très peu longtemps. Et le Joker pose un dilemme à Batman en lui disant bah, tu peux aller sauver une de ces deux personnes si tu m'abandonnes là où je suis, mais tu n'auras pas le temps d'aller voir l'autre. Donc le Batman n'arrive pas à tuer le Joker, il part à toute vitesse vers un des deux immeubles, pensant sauver la femme. Et en fait, en arrivant, il se rend compte que le Joker l'a trompé et lui a dit l'inverse des deux immeubles. Il lui a inversé la position des deux personnages et il se retrouve du coup à sauver l'autre. Et ouais, ça me fait penser aux échecs déjà parce que tout est dans la tête. C'est un jeu de stratégie et c'est une séquence bah, où Batman se fait retourner, il se fait complètement avoir par la stratégie de l'autre. Et puis c'est aussi un enjeu de temps et d'espace, de position. Tu vois, si les immeubles avaient été plus près, plus loin ou dans une autre configuration, cela aurait tourné autrement. Pour les débutants, on a le mat du berger. Donc je me le prenais quand j'étais petit, tout le temps. Et bon, au bout de deux ou trois parties, on a capté. On essaie de faire la même chose. Après voilà, ça marche plus. Puis après, quand on rentre dans un niveau un petit peu plus intermédiaire, un jour, je me suis fait avoir, je me suis fait prendre une trappe la trappe s'appelle Fishing Pole. Et en gros, cette trappe, faut jouer les noirs en fait. Et il faut que moi j'ai roqué. L'adversaire avance son cavalier du côté de l'aile de mon roi. J'essaie d'attaquer le cavalier. Et lui, il avance son pion en A, sur la ligne A de deux cases. Comme s'il protégeait son cavalier alors que j'allais le manger. Donc je mange son cavalier, il reprend le pion. Et ensuite, il y a mon cavalier à moi qui est attaqué, je le bouge. Il ramène sa reine. Il la met en ligne avec sa tour. Et à partir de là, on peut plus éviter l'échec et mat. Et du coup, j'ai pu utiliser cette trappe pas mal de fois, surtout en ligne.